Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue mon papa, apôtre Jimmy, je vous salue ma maman, Janine Moulamba, je vous salue tous, je vous salue Clara. Ma sœur Clara, je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimé, notre heure est venue, nous allons fermer les yeux pour ouvrir notre prière de ce soir. Seigneur, encore une fois, ô Jésus de Nazareth, nous t'élèvons encore ton nom parmi nous parce que tu es avec nous. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont unis par ton nom, tu es là. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Je laisse entre tes mains tous les peuples qui vont participer dans cet en direct. Je laisse encore ton Esprit Saint prendre place en ce moment pour nous diriger, pour nous conduire, car la Bible déclare, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Manifeste-toi, Seigneur Saint-Esprit, élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, on va encore prendre même 5 minutes pour encore adorer Jésus. Commencez à élever Jésus qui t'a donné encore cette opportunité pour arriver à cette heure que nous sommes. Là où tu es à la maison, commence déjà à adorer. Tu merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la force qu'il t'a donné encore une fois. Comme j'ai l'habitude, les souffles de vie, si tu manques les mots, mais pour les souffles de vie, dis merci. À un moment où nous parlons, il y a d'autres personnes qui sont en deuil. Il pleure à ces moments, mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a protégé contre tous les attaques de la nuit. Le Seigneur était à côté de toi comme un meilleur gardien pour te protéger, pour te garder encore. Bien aimé, tu as intérêt de dire merci. Élevez Jésus au nom de Jésus. Nous t'élevons, papa. Nous t'élevons encore une fois de plus parce que tu es le véritable Dieu qui est comme toi, Jésus. Nous sommes là encore ce soir pour t'élever. Toi, c'est le vrai Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Le nom glorieux, c'est toi, Jésus. Nous t'élevons ce soir. Manifeste-toi, ô Père, pour la grâce, pour ton amour. Tu nous as accordé encore la force. Nous sommes là pour toi, Jésus. Alléluia. Sion que mo Jesus yomukumu yondiku abakumwe Yesumungi nankembo Sion que mo Jesus yolokumwe yondiku abakumu Yesumungi nankembo.
Nous t'élevons encore, papa, parce que tu es digne d'être adoré. Bien-aimé, il faut élever Jésus dans ta vie. Que Jésus soit élevé dans ta vie. Quand tu regardes ta vie à ce moment que nous traversons, bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots. Tu vas toujours commencer à élever Jésus dans ta vie. Qui d'autre? Si tu n'élèves pas Jésus, qui d'autre? Qui a pris ta place? Au moment de plaies, Jésus était là. Il est mérité, il mérite même nos adorations. À tout moment, bien-aimé, moi, je vais rester là. Souvent, quand je regarde ma vie, quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait pour moi, bien-aimé, j'ai intérêt même. J'ai le temps pour adorer. Là où tu es, sans toi, avec la joie. Il faut adorer Jésus, pas avec la tristesse. Avec la joie, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les 3 fois saint, c'est lui. Le 24 réveillé jour et nuit, il est en train de l'adorer, bien-aimé. À combien plus forte des raisons que Jésus a pris ta place. Alléluia. Il a dit, il serait avec nous jusqu'à la fin de ce monde. C'est lui qui est notre guide. Alléluia. Et si on chante avec moi. Si on l'occupait, on moi bakumu. Yeso mongi nankemo. Et si on ya ya. Si on l'occupait, on moi bakumu. Yeso mongi nankemo. Si on kemo Yahweh, si on l'okumu, bien-aimé, peut-être là où à la maison tu as fait quelque chose qui n'a pas pu au Seigneur, commence déjà à préparer ton cœur au nom de Jésus. La Bible déclare chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Là où tu as commencé déjà à préparer pour que la grâce du Seigneur soit sur toi, pour que la gloire règne encore dans ta vie. Alléluia. Commence à se confesser. Si tu as fait quelque chose qui n'a pas pu au Seigneur, commence déjà à demander pardon. Prie pour ta femme, prie pour ton. Alléluia. Polo Yesu Masia Nzambe, nous t'élevons Jésus. Atongolio lisusu na poko Alléluia wenangai. Parce que aux amalam na bango inangai Yesu. Nani lisusu Nzambe. Na pesi okemo. Na pesi olokumwe. Olokumwe na nyoso. Alléluia. Na pesi okemo. Na pesi olokumwe. Yonekumwa bakumwe. Yesu bongi nankemo. Lokumwe ezalaka ya moto te, ezalaka kaka ya Nzambe. La gloire ce n'est que pour Jésus. Bien-aimé, levez les 3 fois saint. Alléluia. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite tout. Alléluia. Alléluia. Jésus. Maladie et là Jésus est Seigneur. Il reste Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Seigneur, pardon. Peu importe qui a commis quelque chose qui n'est pas bon. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme s'élève encore, Jésus. Pardonne chacun de nous, pardonne ton peuple, pardonne des hommes de Dieu. Peu importe qui ont commis quelque chose qui n'est pas bon sur toi, Seigneur, tu es là pour les pardonner. Peu importe que, oh Jésus, les péchés sont devenus comme grand moisi. Je crois en toi, Seigneur. Tu es capable de rendre ça plus blanc que neige. Élevez au Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Pardonne mon mari, pardonne mes enfants, pardonne ton peuple. Peu importe qui a fait quelque chose qui n'est pas bon. Pardonne ma vie. Alléluia, Jésus. Si on
Yonde kumwa bankumu. Yeso bongi nankemo. Esi yonkemo yaya. Esi yonkemo. Yonde kumwa bankumu. Yeso bongi nankemo. Esi yonkemo. Esi yonokumwe. Yonde kumwa bankumu. Yesu bongi nankemo. Alléluia, bien-aimé, dis merci pour le temps que le Seigneur nous a donné encore pour les bien-aimés. Il mérite l'adoration. Là où tu es, dis seulement merci Seigneur Jésus pour le temps qu'il nous a accordé encore de participer à cet en direct. Dis-lui merci Seigneur Jésus car le Seigneur a préparé encore de bonnes choses pour toi. Commence à remercier le Seigneur qui t'a donné encore cette opportunité là où tu es. Prié Seigneur au nom de Jésus. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour ton amour. Nous te disons encore merci au Yaya qui nous a encore accordé cet temps Seigneur. C'est pour ça que nous te disons encore merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous, ô Père. Merci pour ta parole, ô Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'élevons encore, Papa, parce que tu es digne d'être adoré, Seigneur. Qui d'autre? Les rois des rois, c'est toi, Jésus. C'est toi qui nous donne encore la force de rester fidèle avec toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous te remercions encore une fois de plus. Alléluia. C'est toi qui donnes les sagesses. Alléluia. C'est toi qui donnes encore l'intelligence. Voilà pourquoi, Jésus, mon âme t'élève encore, mon âme t'adore. Sois élevé dans ma vie. Sois béni encore une fois de plus. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, je vais prier maintenant pour la parole de Dieu. Nous te bénissons encore une fois de plus, Seigneur Jésus-Christ, pour le temps que tu nous as encore accordé. Je sais que tu es là, tu veux parler à ton peuple, Seigneur. La Bible déclare ceci. L'homme ne veut pas seulement du pain, mais de toutes paroles sortant de ta bouche, ô Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous cette pain que tu as préparée pour nous, afin que ton peuple soit rassasié, Seigneur. Moi, je suis qu'une simple canal là où toi tu passes pour annoncer la bonne nouvelle à ton peuple, Seigneur. En ce moment, moi, je diminue, toi tu croises à moi, Seigneur. Et j'ai pris encore l'autorité de neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que le diable peut maintenant commencer à manigancer pour nous. Je le rends sans nul et sans effet. La Bible déclare toute chose n'a pas planté, mon Père sera déraciné au nom de Jésus. Toi l'esprit malin, toi l'esprit d'attaque, toi l'esprit qui est là pour seulement nous attaquer, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Arrière de nous Satan, que le Saint-Esprit règne maintenant. Le Saint-Esprit, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, alléluia. Donne-moi la maîtrise encore de la parole de Dieu. Je laisse cette place entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Sois élevé encore une fois, Jésus-Christ, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, nous t'élevons encore. Jésus, j'ai l'envie encore de t'adorer encore, Jésus, parce que tu es digne d'être adoré. Merci pour ta présence dans mon âme, alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus.
Voilà les 24 vers jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui était, qui est toujours, qui ressuscitera toujours jusqu'à la fin. Alléluia. Les 4 êtres vivants jour et nuit, Seigneur, ils sont là seulement pour t'adorer, pour t'élever, pour te dire que toi, le 3 fois 100, le 3 fois 100, c'est toi, Jésus. Alléluia. Sois élevé encore, Jésus. Mon âme s'élève encore, Jésus. Élève encore dans ma vie, oh Seigneur. Ce soir, je veux que tu élèves encore. Alléluia, Jésus. Sois élevé au Père Jésus. Ici on kemo, ici on loko mwe, pour moi banku. Yesu bongi na kemo, na pesi on kemo, ici on loko mwe, yonde pour moi banku. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia, notre temps est encore arrivé. Nous avons 3 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Nous allons bientôt finir là à 18h20. Quand on vous dit de jeûner, il faut jeûner. Jésus nous a donné encore de faire toutes les sortes de prières. Alléluia. Tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, mon frère Ité. Shalom, shalom, ma sœur Bibi Senga. Francine, je vous salue encore au nom de Jésus. Shalom, shalom, Gabriel t'aime. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom, shalom, ma sœur Sylvie, quitte à que Dieu vous garde encore, qui vous donne encore la paix et la joie au nom de notre Jésus-Christ. Notre heure est venue parce que je vais regarder vraiment l'heure parce que bientôt, à partir de 18h20, c'est la fin de notre premier jour pour jeûne et prière. Notre thème de jeûne et prière, c'était « Ne crains point ». Ne crains point. Peut-être tu as l'habitude, quand il y a des circonstances, des situations qui se présentent devant toi, tu as l'habitude de l'avoir peur. Mais Dieu t'a dit aujourd'hui, ne crains point, car je suis. Toi qui as l'habitude, si tu vois les choses qui ne marchent pas bien, quand tu as vu que les maladies étaient présentées devant nous, les maladies, c'est qu'on parle, on parle. La maladie de coronavirus, tu as perdu tout. Tu commences à voir perdre, tu ne sais même pas là où tu peux cacher. À cause d'un simple virus, tu as perdu toutes choses. La Bible déclare, il ne faut pas craindre celui qui peut tuer seulement le corps. Là, si quelqu'un te tue selon le corps, il ne faut pas avoir peur. Mais il faut craigner plutôt ceux qui tuent l'âme et qui les jettent dans le grenier. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a promis, il n'a rien caché. Il nous a promis toutes choses. Il a dit rien qui est toujours caché. Tout ce qui est caché sera découvert. Même le manière que le diable, il est en train de préparer pour nous. Dieu va nous montrer. Parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Jésus est là. Il va nous montrer des choses cachées. Même le diable, il est parti au coin par-ci, par-là pour chercher le plan pour nous détruire. Dieu va nous parler dans nos oreilles. Il va nous parler dans les secrets. Il va nous parler parce qu'il a dit tout ce qu'on vous a parlé dans les oreilles, il faut prêcher ça devant les toits. C'est Jésus qui a dit comme ça. Tout ce qu'il va nous parler pendant les ténèbres, il faut parler ça pendant la journée. Rien n'est caché devant la face du Seigneur. Toi, tu es l'enfant du roi des rois. Notre Dieu est puissant. Pourquoi avoir crainte? C'est ça que nous allons prendre notre thème d'aujourd'hui. Les dimanches, nous avons beaucoup parlé sur la vie d'Isaac. Isaac, lorsque
des Philistins, tous les ennemis étaient à côté d'Isaac pour prendre les biens qui étaient pour Isaac. Mais Isaac n'a jamais baissé les bras. Il persévérait toujours. Peu importe, il avait perdu 3 puis 4, puis lui, il persévérait toujours. Quand Dieu a vu l'attitude d'Isaac, comme il n'a pas abandonné la persévérance, Dieu s'est présenté pendant la nuit pour parler à Isaac. Ne crains point, je suis avec toi et je te bénirai. Et souvent quand on parle dans le moment de souffrance, dans le moment de tristesse, dans le moment d'angoisse, Dieu regarde tout le temps notre attitude. Si ton attitude est bien, Dieu va encore te présenter pour te sauver. Aujourd'hui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 1, versets 4 à 10. Jérémie 1, versets 4 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus dans le livre de Jérémie 1, versets 4 à 10. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je n'ai point parlé. Je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je répète encore à verset 6. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu déruines, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Bien-aimés, nous allons encore prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 10. Je lis toutefois, après je vais parler. Matthieu 10, versets 26 à 28. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne les craignez point. Alléluia. Ne les craignez point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Alléluia. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêche-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guenille. Bien-aimé, je vais prendre encore une dernière verset. Deutéronome, c'est écrit déjà. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, verset 6.
Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 31:6, fortifiez-vous et ayez du courage. Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Alléluia. Il ne te délaissera point. Il t'abandonnera point. Prenez courage. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent j'ai l'habitude d'élever le nom de Jésus. J'ai l'habitude de rester fidèle même avec mon Dieu. Je ne vois pas quelque chose qui peut me séparer de l'amour du Seigneur. Quand je lis la Bible, bien-aimé, je redresse seulement ma tête. Je regarde seulement au ciel. Je lève mes yeux vers le ciel pour adorer Jésus, pour élever Jésus. Parce que ce que Jésus fait pour nous, personne d'autre n'a le pouvoir de faire ce que Jésus peut faire pour nous. Bien-aimé, moi j'ai l'intérêt et le temps même de rester fidèle avec le Seigneur, de rester fidèle avec le roi des rois. J'ai l'intérêt, bien-aimé. Ici, Dieu a choisi maintenant Jérémie. Pour Jérémie, et il croit comme il vit sur la terre des vivants. Dieu ne le connaît même pas. Et quand Dieu l'a appelé pour les servir, et il croit que Dieu a commencé déjà à les prendre à ce moment-là que l'Éternel a parlé avec lui. Lui a refusé même l'appel de Dieu parce qu'il disait que moi je ne sais pas parler devant les loups. Comment je peux parler devant des loups, devant des brigands? Je ne sais même pas prêcher la parole. Qu'est-ce que je vais dire? C'est tellement comme Moïse, Dieu a choisi Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Moïse aussi a passé le temps quand il a regardé lui qui était à côté de Pharaon. Il sait combien plus forte raison que Pharaon est tellement méchant. Et Dieu a choisi encore Moïse pour aller libérer les peuples. Il a dit non, 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 Dieu, pourquoi seulement moi? Moi, je ne sais pas parler. Souvent, on a peur pour aller. Souvent, on a peur pour parler. Souvent, on a peur devant une situation. On perd de même la raison. On ne sait pas qu'est-ce que je vais devenir. Parce que moi, je n'ai pas la foi. J'ai peur, je ne peux pas aller. C'est la peur qui fait comme ça, qui fait trembler les enfants de Dieu. C'est la peur qui fait trembler les enfants de Dieu. Or, la peur, c'est l'ennemi même de la foi. Moïse a peur d'aller. C'est pareil aujourd'hui. Jérémie a regardé, il a dit que je suis un enfant. Je ne peux pas aller. Comment? Je vais parler. Tu m'envoies devant des loups. Comme Jésus, à Matthieu, comme il avait parlé, à Matthieu 10, il avait envoyé les disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, il ne faut pas avoir peur. Je vous envoie devant des loups. Jésus lui-même, il savait que quand nous marchons, même comme je suis devant vous, Dieu est à côté de moi. Il sait que je me suis présenté devant des loups. Mais lui-même, il est content de moi. Il contrôle toutes choses, bien-aimées. Même dans des petits détails. Peu importe les francs-maçons, des incancans, des sorciers, peuvent suivre cette vidéo. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'ai pas peur. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il commence à chercher les moyens pour dévier les Seigneurs.
C'est pour cela que Dieu lui a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia, bien-aimé. Jésus te connaît. Dieu te connaît. Avant même, tu étais rien, dans les néants. Tu étais dans les néants. Dieu te connaissait. C'est pour cela, à midi, j'avais dit, les projets que le Seigneur a formés pour nous, ce n'est pas les projets de malheur. Ce n'est que le projet de bonheur. Parce qu'il connaît toutes choses en nous. C'est lui qui est notre architecte. C'est Jésus. C'est lui qui est notre architecte. Il sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. Il sait qu'est-ce qu'il a mis en toi. C'est pour cela, quand tu vas prier, à chaque fois, il faut tout simplement demander la volonté de Dieu soit manifestée dans ta vie. Si tu ne sais pas demander la volonté de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas diriger ta vie tout seul et puis tu vas tomber dans les trous. Comme dit la Bible, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans les fossés. Avant même, tu étais dans les néants, même pas formé, Dieu te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Alléluia. La consacration de Jérémie, c'était même dans le ventre. Il y a ceux qui s'élèvent maintenant pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu l'a déjà choisi. Avant même que tu m'aimes devant comme ça, Dieu m'a déjà choisi. Quand j'étais dans les néants, Dieu, il m'a déjà choisi. Il savait qu'un jour, je vais me lever pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu lui-même avait consacré dès le ventre de ma maman. Il me connaissait. Il connaissait aussi toi. Parce que c'est lui qui est notre architecte. C'est lui qui connaît les plans de nos vies. Il ne faut pas avoir peur. Toi, tu ne connais pas ta vie, mais Dieu connaît toi, même quand tu étais dans les néants, dans ton ventre, dans les ventres de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Ne dis pas que je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Alléluia. Je t'ai consacré avant même que tu puisses sortir de la ventre de ta maman et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Après lui dit, ah Seigneur éternel, voici je sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel dit que ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tout, c'est auprès de ceux qui t'enverraient, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Souvent, bien aimé, quand tu as peur, tu peux dire n'importe quoi. Quand tu as peur d'affronter les circonstances qui se présentent devant toi, tu peux aussi détruire ta vie. Et souvent, nous les enfants de Dieu, nous avons peur devant des circonstances. Nous avons peur d'affronter les souffrances. Nous avons peur d'aller. Parce que le monde est bougé. Parce que les magiciens sont déjà élevés. Parce que d'autres personnes ont commencé déjà à faire des choses. Oh, on a dit, on a fait. Même les enfants de Dieu, ils sont amenés par des mouvements de païens. Oh, vous avez oublié, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, il ne faut pas avoir peur. Peu importe les maladies, peu importe nous traversons les temps difficiles, peu importe que les temps que nous traversons, c'est les temps de la pleure, les temps de détresse, les temps de misère. Mais Jésus a dit, il ne faut pas avoir peur. Je serai toujours avec vous pour vous délivrer contre tous les problèmes qui vont se présenter. Bien aimé, moi j'ai compris que
Dieu nous a pris comme des soldats. Dieu veut que nous soyons des soldats. Quand il regarde les vies des soldats, il est prêt. Les soldats, ils sont tout le temps prêts à tout. Un soldat de Christ, il faut être prêt à tout. Regardez-vous bien aimé lorsque Dieu a ordonné aux enfants d'Israël pour sortir en Égypte. Ils ont même obligé de porter les souliers et des ceintures avec des bâtons à la main. Bien aimé, regarde-toi, comment tu vas manger? Tu as les ceintures, tu as les chaussures, tu es étouffé, tu es coincé. En même temps, là, tu tiens, à droite, tu tiens les bâtons, tu manges seulement comme des soldats. C'est que Dieu nous a pris comme des soldats. Si tu n'es pas un soldat bien-aimé, tu vas rester. Si tu manques de chaussures, tu vas rester. Si tu manges sans les bâtons, tu vas rester. C'est pour cela, lorsque le mal est venu en Israël, tout le monde a été commencé à être paniqué parce qu'ils n'avaient pas la foi. La peur était là. Mais David, comme il était l'homme selon le cœur de Dieu, il connaissait toutes choses. David, il avait porté les chaussures, il avait des ceintures, il avait tout en esprit. David, il n'avait même pas eu peur devant Goliath. Quand tout le monde commence à trembloter, mais ce qui vit avec la parole, avec la promesse du Seigneur, il va être posé. Dieu veut en nous. Il veut que nous soyons posés parce que la parole nous assure. Parce que nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'assurance. L'assurance est là. Notre vie est déjà assurée. Il ne faut pas avoir peur. Et surtout dans les moments que nous traversons maintenant, c'est les moments que Dieu a dit, ce sont les violents qui s'en appartent. Si tu n'es pas violent, tu vas rester. Il y aura encore des temps qui vont présenter devant nous. Si tu ne gardes pas l'assurance, si tu abandonnes la voie, tu ne vas pas arriver. Parce que les temps que nous traversons, nous sommes comme des soldats prêts à tout. Quand tu manges, portez vos chaussures, vos ceintures au rein et les bâtons à la main. Vous savez le rôle des chaussures. À Éphésiens, qu'est-ce qu'on avait dit pour les chaussures? Les chaussures, c'est la disposition de la parole, les ailes de la parole. Et les ceintures, c'est les ceintures, c'est la vérité. Alléluia. Dieu nous a ordonné de porter la parole qui est la vérité. Quelqu'un qui marche avec la disposition de la parole, qui tient les bâtons comme la foi, il ne peut pas avoir peur devant les circonstances qui se présentent devant nous. Beaucoup des enfants de Dieu commencent à faire déjà n'importe quoi parce que la peur est là. En ce moment, le diable a commencé déjà à travailler. Le diable va maintenant envoyer des faux prophètes pour troubler encore des âmes des enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit, je t'envoie. N'ayez pas peur. Parce qu'il savait qu'il y a des moments où il y aura des temps et des temps difficiles que Jérémie va passer avec le temps difficile. Lui-même, il sera à côté de lui pour lui combattre. Alléluia. N'ayez pas peur. Il faut enlever la peur. Il faut enlever la peur. Car la peur, quand tu trembles, Dieu va encore te faire trembler. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui les prophètes des nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises
et tu plantes encore. Alléluia. Vous allez comprendre que Dieu a pris Jérémie comme un soldat. Qu'est-ce que je vais dire là, bien-aimé? La Bible nous déclare ceci. Dans les derniers jours, beaucoup du monde va abandonner la foi. L'amour des grands hommes sera refroidi. À cause des problèmes et des circonstances, va se présenter devant nous. Tu traverses des moments où tu n'arrives pas à affronter parce que tu as peur. La peur qui fait reculer ta vie. Tu es reculé parce que tu as tellement peur d'affronter des problèmes. L'autre fois que j'ai parlé, aujourd'hui nous passons des moments, ce n'est pas un bon jour. C'est des moments de pleurs. Ici, si tu es joyeux, d'autres personnes ils sont en train de pleurer. Ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu leur mari. Ils ont perdu leurs femmes. Ils passent des moments de pleurs et de pleurs. Ils passent des moments de douleur. Mais quand aussi toi, tu vas commencer à regarder à gauche, à droite, tu vas habiter maintenant à prendre de la paix. Tu seras effrayé. Tu seras angoissé à cause de quoi? À cause des problèmes qui se présentent devant nous. C'est pour cela que Dieu a envoyé la parole pour nous donner encore de courage, pour nous encore fortifier. On ne peut pas vaincre le diable sans la force de la prière. On ne peut pas arriver pour enlever la paix sans la force de la prière. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui prépare son avenir. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est qui ne prépare pas son avenir. Si le malheur est là, tu vas abandonner. Le temps est venu, bien-aimé, que la Bible nous dit, rachetez le temps car les jours que nous traversons maintenant, c'est le moment difficile. Il y aura encore des faux prophètes qui vont se présenter. Ce n'est pas qu'aujourd'hui les faux prophètes qui sont sortis. Ce n'est pas en regardant en Facebook que tu vas déterminer l'autre là il est faux, l'autre là il est vrai. Des faux prophètes, ils étaient là depuis longtemps. Ils étaient là. Ne croyez pas que les faux prophètes que vous attendez, les faux prophètes, ils ne savent pas parler. Non, 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 non. Les faux prophètes même, ils savent parler, ils savent aussi prêcher la bonne nouvelle. Quand les faux prophètes ils parlent, si tu n'as pas les discernements, tu ne peux pas détecter que l'autre est faux, l'autre est vrai. Mais ce n'est pas notre souci de contrôle, mais toi rester toujours dans la vie de prière pour te sauver ta vie. Bien-aimé, le temps que nous traversons, sauve-toi. Ne comparez pas ta vie par rapport aux autres. Ne regardez pas les paniers d'autrui. Oh, les autres sont déjà sortis comme j'ai parlé à midi. Oh, les autres ont fait ça, moi aussi je vais faire ça. Nous ne marchons pas parce que les autres ont fait. Nous marchons selon la parole de l'Éternel qui nous a ordonné. Lorsque le Seigneur t'a choisi, il a un plan merveilleux pour toi. Il sait ce que Dieu veut de toi. Il t'ordonne à suivre la parole, comme il avait ordonné à Josué. Il avait ordonné à Josué de rester à la parole. S'il reste à la parole, là, il peut réussir pour tout ce qu'il va faire. Là, il peut aussi vivre comme il faut. Et il peut aussi agir fidèlement. Mais quand les enfants de Dieu n'arrivent pas à prier, maintenant vous allez prendre la force où? Comment les enfants de Dieu, même si quand on le dit de jeûner, ils ne veulent pas jeûner? Comment les enfants de Dieu, même tu es à la maison, tu peux me dire que moi j'ai prié, mais tu sais en toi, tu n'arrives même pas à prier. On peut compter même les premiers aux 30, même si on est là, tu peux seulement cliquer pour donner ta présence, mais tu n'es pas là. Tu peux mettre seulement ta présence, mais toi-même tu n'es pas là. Tu te trompes toi-même. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Si tu ne veux pas vivre à la parole, tu ne veux pas marcher selon la parole, ta vie sera détruite à un moment. Tu seras détruit. Les temps que nous traversons maintenant, comme on avait parlé à midi, ce n'est que les douleurs d'enfantement, comme une femme qui garde un bébé. Quand il veut accoucher, il passe des moments difficiles.
Il y a un moment de plaie. Mais lorsqu'il va accoucher, il va oublier tout. Enlevez la peur. Enlevez la peur. Prends courage maintenant et marche. Dieu nous a laissé encore des temps. Il te donne encore la parole pour se relever encore. C'est que Dieu lui-même qui sont le cœur et les reins. Il t'a vu. Tu prends toutes choses en négligence. En toi, il y a plein de distractions. Bien-aimé, Dieu n'oblige personne, mais Dieu conseille le peuple. Faites attention, je répète et je répéterai encore. L'effet de réveiller chaque jour, ce n'est pas l'habitude. L'effet d'être surpris comme c'était la présence des coronavirus, tu sais pas ce que les jours nous peuvent préserver demain. Aujourd'hui, on parle, tu prends ça à 20. Parce que toi, tu es le professeur qui connaît tout. Tu ne veux pas qu'on te parle. Mais Dieu te parle maintenant. Il a envoyé la parole pour t'encourager encore. Si tu étais faible, tu reprends encore ta vie. Tu prends le bâton et les chaussures, tu commences à marcher. Les temps que nous traversons, ce n'est pas le temps de prendre l'autre et de prendre l'autre. Non, bien aimé. Les temps que nous traversons, sauve-toi. Tu ne connais pas chacun de nous. On se connaît seulement les visages, mais les cœurs de chacun. Qui connaît les cœurs de chacun? Personne. Que personne ne vous séduise. Restez branchés à la parole. Regarde encore ta vie de prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est une chrétienne morte déjà sans le savoir. Dieu nous a laissé la parole pour encore nous fortifier. Il a touché la bouche. Alléluia. Lorsque Dieu a touché la bouche, il n'a pas mis de nourriture physique. Lorsque Dieu a touché seulement la bouche, il a mis la parole dans la vie de Jérémie. Donc, à l'homme, pour réussir, il faut rester dans la parole de Dieu, tu vas réussir. Dieu a mis la parole dans la vie de Jérémie pour enlever la peur. Si tu commences à voir, penser que la parole n'est pas fondée à toi. Dieu veut que nous prenions la parole pour manger cette parole afin que nous soyons posés. Même ici, bien aimé, aujourd'hui vous parlez maintenant, les choses qu'il va présenter demain. Ah, peut-être tu vas appeler les prophètes, tu ne verras pas les prophètes. Même les prophètes, ils cherchent les moyens de se sauver. Même les hommes de Dieu eux-mêmes, ils cherchent les moyens pour sauver leur vie. Les temps que nous traversons, ce n'est pas les temps de blagues. Enlevez un peu de distraction. Vous êtes trop distrait en matière, je ne sais pas comment je peux expliquer. Les choses de très importantes, vous foulez ça au pied. Vous ne prenez pas votre vie au sérieux. Quand on regarde la fenêtre, tout le monde avec des masques. Quand je regarde au YouTube, tout le monde, il y a des plaies et des plaies. Mais les enfants de Dieu ne prennent pas conscience de tout cela. Ils sont tout le temps distraits. Qu'est-ce que vous attendez encore? L'Antichrist. L'Antichrist est déjà là. Il commence déjà à donner même de marques de la bête à chacun de nous, sans le savoir. Si tu prends même pas la force de la prière, parce que tu es déjà envoûté. Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à se saisir pendant 1 ou 2 heures du temps de prière, il est fatigué. Le diable est déjà passé sur toi. Le temps que nous traversons maintenant, bien aimés, c'est le temps de regagner encore notre vie par rapport à la prière et à la parole pour être sauvé. Enlevez un peu la peur. Le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Nous sommes les enfants de Dieu. L'Éternel nous a connus depuis nos ventres de notre maman. Il t'a connaissé déjà. Il m'a connu déjà dès le départ. Mais si tu n'arrives pas, parce que c'est toi-même qui négliges. Pour d'autres choses, tu prends le temps. Mais pour les choses du Seigneur, tu ne prends pas le temps. Bien aimé, tu te trompes toi-même. Les jours là, tu vas se trouver en affaire. Tu vas pleurer.
Les jours que les enlèvements vont se présenter, beaucoup des enfants de Dieu vont rester. Je te dis vrai. Parce que les enfants de Dieu sont distraits. Beaucoup. Parce que les jours là, je ne serai pas là. Moi, je serai enlevé. Il nous a donné les modèles même à suivre. Il a dit simple comme la colombe mais prudent comme les serpents. Les serpents qui est mauvais animaux. Avec plein de risques. Les seigneurs nous ont ordonné même de suivre les modèles des serpents pour être sauvés. Mais vous, les enfants de Dieu, vous voulez quoi? Vous vivez tout le temps avec des commérages. Vous priez avec des commérages. Vous priez avec des mensonges. Vous priez avec les distractions. Vous priez sans la prière. Vous priez avec les débauches. Tous les péchés que le Seigneur a interdits pour les enfants de Dieu, les enfants de Dieu n'obéissent même pas. C'est pour cela que tu vas dire que je suis petit. Parce que tu as peur, tu n'as pas même la crainte de l'Éternel. Un point. Reste à la parole. Si tu es un enfant de Dieu, cette parole est venue pour toi. D'enlever tout le temps la crainte. Le monde est passé, mais la parole ne passera jamais. Jésus a besoin de toi, a besoin aussi de moi. Chacun de nous regarde encore sa vie. S'il y a des choses à réparer, c'est le temps. Bien, beaucoup de personnes ont peur des coronavirus, mais Dieu nous a dit, il ne faut pas peur des maladies. Présent devant nous, sauver. Il sait qu'il nous a envoyé devant des loups. Le monde, il y aura encore d'autres choses. Mais si tu es craintif, tu ne vas pas arriver même à servir le Seigneur. Parce que quand tu vas t'élever pour servir le Seigneur, il y a des choses qui vont t'arriver parce que tu es un enfant de Dieu. Comme ça, parce que nous pleurons sans les regarder nos vies. Quand le malheur est là, au lieu d'abord de regarder ta vie, tu regardes les malheurs et les circonstances qui se présentent devant toi. Ou c'est toi-même qui es l'auteur de toutes choses. Garde ta vie, enlève la crainte. Nous allons encore prendre Deutéronome. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et du courage. Point effrayé devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il te délaissera point, il t'abandonnera point. Dieu nous a dit encore de prendre du courage, de ne pas craindre ce monde. Alléluia, parce qu'il sera avec nous. Peu importe que les circonstances nous allons traverser, le Seigneur sera avec nous. Il ne peut pas abandonner parce que lui qui est le Tout-Puissant, qui n'abandonne même pas les enfants. Il nous a tout simplement dit de garder la foi, la vérité de la parole, de marche, de bonnes dispositions de la parole de Dieu. Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut tout le temps garder ta foi. Parce qu'il y aura des problèmes, des temps difficiles, des problèmes qui vont se présenter devant toi. Si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner. Dieu nous a montré toutes choses en avance. Il nous a montré même les choses cachées. Il a montré ça aux enfants de Dieu. Mais si tu es réellement les enfants de Dieu, commence déjà à soigner ta vie. Commence déjà à soigner des vies pour être propre devant le Seigneur. Parce que si tu n'es pas propre, le Seigneur ne va pas entrer dans ta vie pour combattre tes ennemis. Le Seigneur te donne encore le temps de rester, d'être modèle de Christ. De rester, là la peur ne sera pas ton parcours. Mais souvent, si vous voyez les enfants de Dieu, on a peur parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Un enfant qui ne lit pas la parole de Dieu devant une circonstance, il va commencer tout de déclare. Il nous donne encore de se fortifier encore. Il nous donne encore de se relever encore, de prendre la foi, de marcher avec la parole, de rester fidèle avec lui. Parce que nous traversons les temps bien aimés. Je ne sais pas quel temps encore on va vous prêcher. Moi, je vois que si tu ne prépares pas ton cœur, les temps que nous traversons bien aimés, il faut arrêter un peu de distractions. Il faut arrêter les choses qui n'honorent pas Dieu.
Là, Dieu parle maintenant. Même si tu vois qu'est-ce qu'il croit, mais Dieu lui-même, il sait. Il sait. Dieu te parle maintenant. Tu prends ça avant. Les hommes de Dieu passent encore pour te parler. Tu prends ça avant. Un jour, tu seras subi comme tu es têtu. Répentez-vous, le temps que nous traversons, c'est le temps de la crainte. Le temps que nous traversons de rester fidèles avec le Seigneur. Celui qui a peur des hommes, il ne peut pas avoir la crainte de Dieu. Mais celui qui craint l'Éternel, il ne peut pas avoir les craintes des autres. Même si le diable s'est présenté devant toi. Même si les maladies sont présentées devant toi. Il ne faut pas perdre les maladies. Parce que les maladies vont seulement tout simplement tuer le corps. Mais ton âme, il n'a pas le pouvoir à tuer ton âme. Mais Dieu nous a dit ici, à Matthieu 10, verset 28, il a dit, craignez plutôt ceux qui tuent le corps et l'âme qu'ils jettent dans le grenier. Nous devons craindre seulement le Seigneur Tout-Puissant. Mais si tu ne vis pas dans la vie des paroles, tu vas perdre même les choses que tu ne peux pas perdre. Ce qui manque beaucoup dans la vie des chrétiens, c'est manque de la prière et de lire la parole de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, je répète et je répète encore, il faut être branché, il faut rester, il faut tout le temps lire la parole de Dieu, entrer au profondeur à la parole de Dieu, là tu seras sauvé. Et la vie de prière sera ton parcours. Un enfant de Dieu qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, c'est que mets-toi à l'écart. Ne croyez pas que quand Jésus va se présenter, toi aussi tu vas entrer dans le royaume de Dieu, tu vas rester. D'ailleurs, même avant le royaume de Dieu, dans les voies, tu ne vas pas aller. Tu sais très bien que tu mens. À la maison, tu ne pries pas. Pendant ces 2 mois, même si je ne sais pas si tu as pris même une semaine de la prière, je ne sais pas, toi-même tu sais. C'est pour cela, quand on va encore donner encore d'autres choses qui vont se présenter, la paix sera certaine pour nos vies. Il nous donne encore le courage. Parce qu'il est avec toi. Si tu es réellement un enfant de Dieu, cet message est venu pour toi. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu peux aussi devenir un enfant de Dieu, d'abandonner toutes choses, de rester encore fidèle, de mettre encore, de prendre encore cette modèle. Dieu a mis la parole en nous. Il veut seulement te sauver. Chacun de nous, avant de former, Dieu te connaît tellement ta vie. Toi, tu ne connais même pas ta vie. Mais Dieu tout seul connaît ce que tu fais. Dieu sait. C'est pour cela, quand il te regarde, il a pitié même de toi. Pourquoi il a pitié? Si le diable va se présenter devant toi, il voit qu'il a peur. Même si tu fais semblant dans ton cœur, il y a plein de peur. Même après, nous allons sortir. Beaucoup des enfants de Dieu, ils vont peur même de venir à l'église parce qu'il y aura beaucoup de monde là-bas, sinon il va attraper des maladies. Bien-aimé, toi tu as peur des maladies et la vie éternelle. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous. Il a dit, ne crains point, car je suis avec toi. C'est lui-même le Seigneur, devant nos circonstances, devant le problème qui se présente devant nous, il sera là pour nous donner encore la joie. C'est lui-même qui donne la joie. Peu importe les combats, ça continue toujours. Le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, prenez courage. Ne te laisse pas faire. Le moment que nous traversons, Dieu cherche maintenant le violent qui s'en a pas. Il te cherche de prendre encore la force comme un soldat pour affronter les problèmes qui vont se présenter devant nous. Il faut enlever la peur. Parce que si tu prends seulement la peur, l'ennemi peut venir pour te détruire. Mais lève ta tête, peu importe. Le problème sera là. Dis-toi que le Seigneur vit avec moi. Le Seigneur sera tout le temps avec toi. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Les circonstances passeront un jour. Les temps difficiles passeront un jour. Les diables passeront un jour. Mais la vie de l'éternel est certaine et ne passera jamais. Alléluia. L'esprit est bien disposé, bien aimé, mais la chair est faible. Si nous prions maintenant pour demander la force, si nous prions maintenant parce qu'il y a longtemps peut-être tu es faible, si nous prions maintenant pour que Dieu nous donne encore la force d'affronter des choses qui vont se présenter devant nous, enlever la tristesse, Jésus est avec nous. Il faut enlever tout d'abord la tristesse. Enlever des choses. Vraiment, j'ai posé même des questions. À l'état que nous traversons, est-ce que quelqu'un aussi peut aller consulter les prophètes pour leur vie? Ça m'étonne, hein? Alléluia. Je n'ai pas dit que
Les temps que nous traversons maintenant, est-ce qu'il y a aussi des autres qui peuvent aller chercher les prophètes pour consulter leur vie? Ou c'est le temps que chacun de nous va retourner sa face devant son Créateur? Ça m'étonne si quelqu'un, il va appeler les prophètes à ces temps que nous traversons pour consulter encore la vie. Ça m'étonnera, bien-aimé. Les temps que nous traversons, c'est le temps de chercher la face du Seigneur pour enlever la peur. Le diable a travaillé, mais les enfants de Dieu sont distraits. Lui, il travaille. On avait attendu, on avait parlé. Ça, c'est les troubles que le diable met pour distraire les enfants de Dieu, pour faire... C'est les manœuvres du diable. Souvent, moi, toute chose, je dis seulement si on dit que, oh, on a dit encore, je dis que Jésus est là. Il a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Vous ne serez jamais à terre. Moi, je reste seulement là. Il est écrit. Lorsque le diable est présenté devant Jésus pour le tenter, il a dit, si tu es réellement le fils de Dieu, jette-toi. Jésus aussi a répondu selon la parole, je ne peux pas tenter mon Dieu. Si tu es vraiment un fils de Dieu, multipliez ses pains, multipliez tes pains pour devenir le Père. Il savait que Dieu a faim, mais Dieu a dit quoi? Jésus a répondu au diable que l'homme ne va pas seulement du pain, parce qu'il connaissait la parole. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la parole, si le diable est présent devant lui, il va dire n'importe quoi. C'est pour cela la paix est là. Enlève un peu la paix. Vous êtes les filles et des fils de la promesse. Dieu nous a donné la promesse de ne pas craindre car il est avec nous. Relevez vos têtes. Le temps là, c'est le temps de Dieu. Le temps de rester fidèle à la parole. Le temps de demeurer à la parole et la prière. Des choses que nous allons marcher avec ça. N'abandonnez pas la foi. Parce que le diable prépare déjà des problèmes par-ci par-là pour nous détruire. Restez branchés à la parole. Restez fidèles à la prière. Dieu vous bénisse encore. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je m'arrête là parce que il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore mangé. Comme notre thème, on va toujours continuer demain. À midi, nous avons, à partir des minuit, nous avons la prière. Prends ton temps à prier. À partir des 0h, c'est notre deuxième jour. On va ouvrir les prières. On va encore ouvrir les prières. Deuxième jour à partir des 0h. Les femmes enceintes, ils peuvent manger quelque chose. Et ceux qui prennent les médicaments. Bien aimé. À chaque fois, on fait des jeûnes. Toi, tu manges. Maintenant, quel sacrifice tu fais? À chaque fois. Tu ne gênes pas, mais tu pries sans gêner. Oh, quelle sorte de chrétien? Moi, je n'ai pas obligé quelqu'un, mais je demande seulement. À chaque fois, tu es conscient. Quand on parle de gêne, toi, tu ne gênes pas. Hein? Mais tu nous trompes seulement la vigilance pour montrer. Tu mets seulement la parole piété comme si quelqu'un qui gêne. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même, bien-aimé. Quand tu mens pas ma mère, mais tu mens tous à la maison, tu sais que je n'ai pas gêné. À chaque fois. Tu manques pas. Oh, je suis malade. Quand on parle de gens, toi, tu es malade. Moi, je suis comme ça. À chaque fois, tu ne gênes pas. Que Dieu te garde encore. Là, nous sommes à la fin. Dieu te donne encore le courage. Il dit, ne crains point, car je suis avec toi. Nous sommes à la fin. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel Dieu marchera lui-même avec toi et il te délaissera point, il t'abandonnera point. Le Seigneur nous a promis, il va marcher avec nous, il sera à côté de nous, il nous abandonnera aucun jamais parce qu'il est l'Éternel qui planifie toutes choses. Là où vous êtes bien-aimés, je te dis encore de fermer les yeux parce que nous sommes à la fin. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci aujourd'hui pour la force que tu nous as donnée pour la première jour. Nous avons commencé aujourd'hui dès minuit et maintenant nous sommes à la fin, Seigneur.
Que ta grandeur règne encore parmi nous, ô Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que ta présence est là, Seigneur. Donne-nous encore la force de marcher fidèle avec toi, Seigneur. Je laisse encore le 2 jours qui est resté entre ta main. Et je laisse encore entre tes mains tout le monde qui avait jeûné avec nous, ô Seigneur Jésus-Christ. Et même ceux qui n'ont pas jeûné, mais ils ont prié avec nous. Que ta grâce et la paix règnent toujours avec ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi au milieu de nous, ô Père Tout-Puissant. Manifeste-toi et tends ta main. Tu connais les problèmes de chacun de nous, Seigneur. Donne-nous la force de marcher avec ta parole, de rester branché avec ta parole, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons toujours merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus, que nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. À demain à midi, à partir de 12h et à 17h, à 18h20, notre prédication. Je vous aime tous, je vous salue tous au nom de Jésus qui est de Nazareth. Nous disons ciao, ciao.